As-tu déjà remarqué comme l'esprit ne cesse jamais d'exiger des réponses? À chaque instant, il fabrique des scénarios de peur et de perte, comme s'il était possible de contrôler la marée qui ne cesse de bouger. Le Tao nous rappelle que résister au flux est la racine de la souffrance. Lorsque nous essayons d'arrêter le fleuve, nous nous noyons dans notre propre lutte. L'anxiété et la colère ne naissent pas du monde, mais de ce que nous projetons sur lui. Ce sont des créations intérieures, façonnées par des attentes rigides et des désirs impossibles à soutenir. Combien de fois croyons-nous que nous ne serons complets que lorsque l'avenir satisfera nos caprices? C'est ce piège qui emprisonne la conscience. La chaîne Solstice naît pour éclairer ce terrain sombre de l'esprit et offrir une voie de sortie. Ici, chaque réflexion est guidée pour apporter de la lucidité à l'invisible. L'attachement qui nourrit l'anxiété, la colère qui explose de la frustration, la croyance que la vie doit obéir à notre scénario. Il ne s'agit pas de fuir les émotions, mais de les reconnaître comme des maîtres cachés. L'objectif est de transformer le poids en apprentissage, l'agitation en clarté. Celui qui suit Solstice trouve le chemin. Pense à ceci. L'horloge marque 3 heures du matin et le corps éveillé insiste à repasser des conversations déjà terminées, des décisions qui ne peuvent plus être changées. Voilà le portrait courant de l'anxiété moderne, qui hante même nos moments de silence. C'est dans cet espace invisible que surgissent les schémas les plus destructeurs. L'incapacité de lâcher, la compulsion du contrôle, la colère face à l'imprévisible. Mais il existe une vérité plus grande. Tout est impermanent, et résister à cette impermanence ne fait qu'intensifier la douleur. Solstice propose un renversement. Utiliser l'inconfort comme un portail. Il n'y a pas de promesse de raccourci, mais de véritables pratiques pour traverser. Si l'esprit crée le problème, ne devrait-il pas aussi participer à la solution? Cette question socratique est le cœur de notre contenu. Il ne suffit pas d'accuser le monde, les circonstances ou les autres. L'anxiété et la colère sont fabriquées par le même champ de conscience qui peut apprendre à les défaire. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement. Le Tao, que la rigidité détruit le flux naturel de la vie. Alors, pourquoi insistons-nous encore à contrôler l'incontrôlable? Le changement commence au moment où nous percevons l'erreur fondamentale. Croire que nous devons emprisonner le vent dans nos mains. T'es-tu déjà demandé ce que tu perds en t'occupant à entretenir des soucis imaginaires? Voilà le coup caché de l'anxiété. Elle ne vole pas seulement le sommeil, mais aussi la présence même dans l'instant. L'urgence n'est pas dans le futur parfait que nous désirons construire, mais dans la vie qui s'échappe au moment même où nous essayons de la dominer. Chaque vidéo est une invitation à désarmer l'esprit, à défaire les nœuds et à respirer avec clarté. Ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas quand la vie s'améliorera, c'est maintenant. Car la vie n'existe que dans le présent. L'impact de l'anxiété et de la colère peut être dévastateur, mais il peut aussi devenir une clé de croissance. Quand nous cessons de résister, nous commençons à apprendre. Voilà le choc de conscience. Montrer que l'esprit, en même temps qu'il crée des prisons, offre aussi la libération. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le calme, mais la liberté intérieure elle-même. C'est pour ceux qui en ont assez de répéter les mêmes schémas, pour ceux qui ont déjà compris que la fuite ne marche jamais. C'est pour ceux qui veulent vivre avec plus de présence, moins de poids et davantage de lucidité. Si cela résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo et rejoins cette communauté en quête de clarté. En 1942, pendant la bataille de Stalingrad, les registres montrent des soldats qui sont restés plusieurs jours sans dormir, dominés par l'attente de la prochaine offensive ennemie. L'anxiété et la colère coexistaient, rongeant toute clarté mentale. Beaucoup ne sont pas tombés sous les armes, mais sous l'épuisement psychologique qui les empêchait de réagir. Cet épisode révèle comment l'esprit, lorsqu'il est pris par la peur et l'attachement à la survie, se paralyse avant même le corps. La souffrance était réelle, mais amplifiée par l'anticipation de ce qui pouvait arriver. C'est ce même mécanisme qui aujourd'hui gouverne nos nuits blanches. Nous n'avons pas besoin d'être en guerre pour vivre comme si nous y étions. L'exposition de cette histoire met en lumière un point essentiel.
l'esprit humain a toujours cru que prévoir l'avenir apporterait de la sécurité. Mais l'histoire montre le contraire. L'excès de prévision engendre la paralysie. Stalingrad n'est pas seulement un épisode militaire, c'est une métaphore historique de la lutte intérieure que nous menons chaque jour contre des scénarios imaginés. Quand nous ne savons pas gérer l'anxiété et la colère, nous créons en nous des batailles sans fin. La tension réside dans le fait que plus nous projetons, plus nous nous éloignons de la réalité. Et la réalité, lorsqu'elle arrive enfin, correspond rarement à ce que nous redoutions. Imagine une vie entière vécue comme ces soldats en veille constante, toujours prêts pour quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Chaque inquiétude alimente une autre, créant un labyrinthe mental qui draine l'énergie vitale. Il ne s'agit pas seulement d'un désagrément passager. Des études en neurosciences ont déjà associé l'anxiété chronique à l'usure du système immunitaire, aux problèmes cardiaques et au vieillissement accéléré. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple excès d'attente se transforme en autodestruction. Le coût invisible est la vie elle-même, gaspillée dans une attente interminable. Le corps paie pour ce que l'esprit refuse de lâcher. Si l'esprit est capable de créer tant de souffrances, ne pourrait-il pas aussi être l'instrument de la libération? Le Bouddha disait « L'esprit est tout, vous devenez ce que vous pensez ». Pourtant, le Tao enseigne que résister au flux, c'est comme couper sa propre respiration. Ces traditions pointent vers une même vérité. La douleur ne réside pas dans les circonstances, mais dans la manière dont nous nous y rapportons. La question dérangeante surgit. Jusqu'à quand vas-tu permettre à l'esprit d'être ton tyran et non ton allié? La réponse exige du courage, mais elle offre aussi une sortie. Si rien n'est fait, l'anxiété continuera de ronger chaque instant, transformant les jours ordinaires en champs de bataille invisibles. La colère continuera d'exploser comme de la poudre dans des situations triviales, détruisant les relations et fragilisant les liens. L'absence d'action est en pratique un choix de répétition du même cycle. Ce que l'histoire montre, c'est qu'attendre ne résout rien. Plus on tarde, plus l'usure devient profonde. Le FOMO ici ne concerne pas l'information, mais la vie elle-même. Chaque moment perdu dans la prison mentale est un moment qui ne revient pas. Le choc de conscience est inévitable. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous vivons comme si nous étions en état de siège permanent. La bonne nouvelle est qu'il existe des pratiques éprouvées depuis des siècles pour dissoudre ce schéma. Pleine conscience, détachement, méditation, respiration consciente, tous sont des antidotes concrets à la tyrannie de l'esprit. Mais il faut agir. C'est à ce point que Solstice intervient comme espace de pratique et d'apprentissage. Non pour offrir des promesses magiques, mais pour donner des outils réels, applicables dès aujourd'hui, maintenant, sans plus attendre. Si cette histoire t'a touché, comprends qu'elle n'est pas qu'un récit. C'est un rappel que ta vie n'a pas besoin de répéter le destin de ceux qui ont succombé à l'effondrement mental. Tu as la chance d'interrompre ce cycle, mais le choix n'appartient qu'à toi. Chaque nouvel épisode de Solstice approfondit ce chemin, révélant comment transformer l'anxiété et la colère en clarté et en sérénité. Si tu souhaites continuer à explorer ce savoir, abonne-toi et suis chaque étape de ce parcours. Car manquer ce mouvement, c'est rester prisonnier de batailles invisibles qui n'avaient jamais besoin d'exister. L'alternative la plus puissante ne réside pas dans des remèdes rapides ou des distractions superficielles, mais dans la cultivation d'une conscience stable. Lorsque nous apprenons à observer l'esprit en silence, les impulsions d'anxiété et de colère perdent de leur force. La pratique de la pleine conscience, appliquée de façon cohérente, a déjà été validée par des études cliniques comme méthode efficace de régulation émotionnelle. Mais la différence de ce que nous proposons est l'intégration des enseignements bouddhistes et taoïstes, offrant non seulement une technique, mais une sagesse de vie. Cette combinaison ne cherche pas à effacer les symptômes, mais à dissoudre la racine de l'insatisfaction. La meilleure issue sera toujours celle qui atteint l'origine. Une pratique peu connue, mais scientifiquement prouvée, est l'étiquetage émotionnel conscient. Des recherches ont démontré que nommer avec précision ce que nous ressentons réduit significativement l'activité de l'amygdale,
région du cerveau liée à la peur et à la colère. En disant mentalement « je ressens de l'anxiété » ou « j'expérimente de la colère », on crée un espace entre le moi et l'émotion. Cette simple technique désarme l'intensité de l'impulsion et restaure la clarté mentale. Associée à la respiration profonde, elle devient un exercice puissant de désidentification. Peu de gens utilisent cette ressource, mais ceux qui la pratiquent découvrent la liberté immédiate qui surgit du simple acte de nommer. En contraste, beaucoup de personnes recourent à des mécanismes automatiques pour gérer l'anxiété et la colère. Alcool, excès de nourriture, compulsion d'informations, réseaux sociaux ou même explosions émotionnelles. Ces échappatoires ne font que renforcer le cycle, offrant un soulagement bref et des effets secondaires durables. Le cerveau s'habitue à chercher ces issues, rendant le problème plus difficile à surmonter. L'esprit, au lieu de trouver la sérénité, s'enivre de distractions toujours plus intenses. C'est comme éteindre un incendie avec de l'essence. Le résultat est toujours plus d'épuisement. Comprendre ce schéma est essentiel pour ne pas tomber dans l'illusion d'un faux soulagement. Nous cherchons tous à vivre dans la tranquillité, mais beaucoup cultivent justement les habitudes qui augmentent la tension. La pratique de l'étiquetage conscient, unie au détachement taoïste et à la pleine conscience bouddhiste, offre un chemin plus réaliste et durable. Si rien ne change, le schéma se répète indéfiniment. Mais si nous appliquons cette méthode, nous pouvons interrompre le cycle. Le choix est toujours à portée de main. Ne pas apprendre à appliquer cette pratique signifie perdre des opportunités quotidiennes de libération. Chaque moment d'anxiété non traité est une chance perdue de transformer la souffrance en clarté. La vie n'attend pas, et chaque report renforce les schémas destructeurs. Il ne s'agit pas seulement de comprendre l'esprit, mais de s'entraîner dans la pratique à le dompter. Le temps ne rend pas ce que l'anxiété a volé, mais il offre la chance de récupérer ce qui peut encore être vécu avec lucidité. En le percevant ainsi, la conscience s'élargit. L'anxiété n'a pas besoin d'être une sentence perpétuelle. Au contraire, elle peut devenir une invitation à la transformation. La colère, lorsqu'elle est comprise, se révèle être une énergie vitale redirigée. Mais sans méthode, ce potentiel se perd dans la réactivité et la douleur. Solstice délivre la carte de cette traversée, équilibrant sagesse ancestrale et science moderne. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a de la clarté, et cette clarté change tout. Suivre ce chemin, c'est choisir de ne plus répéter les erreurs. C'est opter pour la sérénité comme pratique quotidienne. Si cette vision a eu du sens pour toi, exprime ton engagement dès maintenant dans les commentaires. Écris « Je choisis la clarté plutôt que l'anxiété ». Cette phrase est plus que des mots, c'est un acte symbolique de décision. Chaque personne qui commente réaffirme pour elle-même qu'elle ne veut plus accepter de vivre prisonnière de schémas automatiques. C'est un pas simple, mais profond, vers la liberté intérieure. Et c'est le premier de nombreux pas que tu peux faire avec Solstice. La psychologie cognitivo-comportementale décrit l'anxiété comme le résultat de schémas de pensée automatiques, des distorsions cognitives qui amènent l'individu à surestimer les risques et à sous-estimer sa capacité à y faire face. Le bouddhisme, des siècles avant la psychologie moderne, avait déjà identifié cette dynamique. L'esprit attaché crée des illusions et la résistance à ces illusions engendre la souffrance. Le taoïsme renforce que la lutte contre le flux naturel de la vie est la racine de l'usure. Lorsque nous unissons ces traditions à la science contemporaine, nous comprenons que l'anxiété et la colère ne sont pas de simples symptômes, mais des processus mentaux cultivés par la répétition. Interrompre ce cycle est une question de pratique et de discipline consciente, non de hasard. Les troubles anxieux affectent aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas seulement une statistique, mais la preuve que l'humanité vit sous un état d'hyperactivité mentale. La spiritualité orientale a toujours averti. Un esprit indiscipliné crée une souffrance collective. Le report des pratiques de conscience a un effet cumulatif, car chaque année vécue dans l'anxiété renforce les réseaux neuronaux liés à la peur. La neuroplasticité est réelle. Plus on commence tard, plus il est difficile d'inverser le processus.
C'est la science qui confirme la sagesse ancienne. Différer, c'est agrandir la prison de l'esprit. Les alternatives courantes, comme les médicaments utilisés sans suivi approprié ou la dépendance aux substances, offrent un soulagement temporaire, mais engendrent de sérieuses conséquences. Les rapports cliniques indiquent que les anxiolytiques pris de façon continue peuvent réduire la mémoire à long terme et augmenter les risques de dépendance. Le bouddhisme enseignait que chercher refuge dans des béquilles externes ne fait que prolonger l'illusion. Le Tao rappelle que tenter de plier la vie au lieu de se plier à son flux, c'est perdre l'énergie vitale. Ces solutions reviennent à peindre des murs fissurés sans réparer les fondations. Le problème revient toujours, plus profond. Il n'existe pas de neutralité dans le report. Cela ne fait qu'empirer. Si le changement ne commence pas maintenant, les effets s'accumulent sous forme d'usure physique, de détérioration émotionnelle et de perte de vitalité spirituelle. L'anxiété non traitée est associée à une plus grande incidence de dépression et de maladies cardiovasculaires. Ignorer la souffrance, c'est semer une souffrance plus grande. La rareté ici n'est pas illusoire, c'est le temps de vie. Ce qui n'est pas vécu dans le présent aujourd'hui ne peut pas être récupéré demain. Ceux qui appliquent déjà les pratiques que nous présentons, comme la pleine conscience, l'étiquetage conscient et la méditation taoïste, rapportent des résultats clairs. 8 semaines de mindfulness réduisent jusqu'à 32% les niveaux de stress déclarés. Les communautés bouddhistes et taoïstes cultivent depuis des siècles cette sérénité au milieu des mêmes incertitudes que nous affrontons. Ce qui diffère, c'est l'engagement dans la pratique. Les personnes qui ont commencé à appliquer ces méthodes expérimentent plus de calme, de clarté dans les décisions et une plus grande résilience. C'est exactement ce que le spectateur désire, mais remet encore à plus tard. L'inertie fait payer un prix invisible. Rester où l'on est, c'est répéter des schémas qui rongent les relations, la santé et le sens. Chaque explosion de colère incontrôlée laisse des marques dans les liens affectifs. Chaque nuit blanche réduit la capacité créative. Chaque jour d'anxiété draine l'énergie vitale. La spiritualité orientale enseigne qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on choisit l'attachement, soit on choisit la clarté. Et la psychologie confirme, sans intervention, les schémas émotionnels ne font que se cristalliser. Le choix de différer est un choix de rester prisonnier. C'est la non-décision qui façonne les destins perdus. À présent, la question est directe. Qu'as-tu à perdre si tu diffères? Et qu'as-tu à gagner en commençant aujourd'hui? Tu perds des années de vie gaspillées en tension et en irritabilité. Tu gagnes présence, santé et liberté mentale. Tu perds l'énergie vitale drainée par la peur, tu gagnes la sérénité pour affronter n'importe quelle circonstance. Tu perds des relations à cause de l'impulsivité. Tu gagnes des liens soutenus par le calme et la compassion. Voilà la véritable balance qu'il faut voir. Le Tao demande « Si le fleuve ne se presse pas, pourquoi le cœur insiste-t-il à courir ?» Cette réflexion ouvre un espace pour comprendre que toute anxiété et toute colère ne sont que des mouvements d'un esprit qui a oublié le rythme naturel de la vie. Le Bouddha a enseigné que l'esprit peut être entraîné à se reposer dans le présent, et le Tao rappelle que tout trouve son chemin lorsqu'il n'y a pas de résistance. En suivant ce parcours, tu as pu percevoir que la libération ne réside pas dans le fait de conquérir davantage, mais de lâcher ce qui retient. C'est ce retournement silencieux qui transforme. Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici est simple et profond. Tu as maintenant la clarté que l'anxiété et la colère ne sont pas des monstres extérieurs, mais des créations intérieures qui peuvent être dissoutes. Il n'y a pas de magie, mais il y a une pratique. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a une direction. Et dans cette reconnaissance naît le pouvoir de changer. La véritable liberté commence quand nous comprenons que la souffrance est optionnelle. C'est le rappel qui accompagne celui qui a décidé d'écouter avec attention et de laisser ses paroles résonner. La vie est impermanente, mais la paix peut être cultivée. L'esprit crée des tempêtes, mais le cœur peut rester serein. La colère peut se transformer en force créative, l'anxiété en clarté. Rien n'a besoin d'être éliminé de force. Il suffit de regarder avec conscience.
Solstice offre cette carte, mais la marche est la tienne. C'est un éveil subtil, mais irréversible. Il n'y a pas de fin, car chaque jour renouvelle la pratique. N'attends pas de trouver un point final dans ce chemin. Ce qui existe, c'est seulement le prochain instant où tu peux choisir de respirer avec plus de calme, d'observer avec plus de clarté, de vivre avec plus de compassion. Il n'y a pas de destination fixe, seulement la continuité de pas conscients. Voilà la beauté et aussi la responsabilité. Et peut-être que la question qui demeure est celle-ci. Si pas maintenant, quand ? C'est l'essence de l'urgence silencieuse. Le report est une habitude, mais elle peut aussi être rompue à cet instant précis. L'apprentissage ici ne demande pas de réponse définitive, mais invite au silence, à la pause, à la perception que tout ce que tu cherches est déjà présent. Il suffit de choisir de voir. Partage dans les commentaires ton expérience avec l'anxiété ou la colère, et ce qui a résonné en toi sur ce chemin. L'acte d'écrire est en soi un exercice d'auto-exploration. Chaque témoignage ouvre un espace pour que d'autres s'y reconnaissent. Le dialogue collectif renforce la pratique individuelle. La communauté se construit non pas sur des certitudes, mais sur des partages. Et ainsi, Solstice continue comme compagnon dans ce voyage de conscience. Il n'y a pas de hâte, mais il n'y a pas non plus de temps à perdre. Si quelque chose t'a touché ici, permets-lui de continuer à résonner en silence. Reviens chaque fois que tu as besoin de clarté et accompagne les prochaines étapes de cette exploration. La paix n'est pas lointaine, elle est cultivée maintenant à chaque respiration. Le chemin est ouvert et tu as déjà commencé à l'emprunter.